Bonjour à tous, nous sommes le 1er octobre 2021 et je vous propose, suite à un post sur le forum de Patrick Riguet alias Cipressa, une analyse de l'action Aquel qui me semble potentiellement intéressante. Démarrons par l'annuel. Ce qu'on peut voir, c'est qu'après une magnifique poussée lors des années 2010 et un plus haut historique proche des 40 atteint en 2017, 2018 a été une année extrêmement compliquée et depuis, on voit que l'action tente de se reprendre. On peut voir qu'en 2020, baisse violente, Covid oblige, mais belle remontée avec cassure de Kijun et Tenkan. Ce joli marteau sur la Kijun est un beau signal haussier. Toutefois, 2021 ne confirme pas franchement cette hausse puisqu'il y a eu une parfaite montée, mais une redescente tout aussi violente avec les prix qui sont venus taper pile poil la Kijun annuelle qui est juste en dessous du niveau 20, qui est donc un niveau symbolique. Et actuellement, ce qu'on peut voir, c'est que nous avons une bougie avec une très longue mèche au-dessus, mais au-dessus de support Kijun et Tenkan. Nous avons donc des niveaux annuels. Pour le moment, les prix sont donc au-dessus des supports. On peut envisager un achat, tant qu'on est au-dessus de cette Kijun annuelle, donc au-dessus du niveau 20. En mensuel, comme vous pouvez le voir, j'ai travaillé un petit peu auparavant, et ça va être très clair. On voit un très grand range, vous voyez, entre 38 et 10,50, 10,80 pour arrondir. 38 avec les mèches, on est quasiment au plus haut historique. Ce qu'on peut regarder, c'est que les prix, vous voyez, ont touché la borne basse, sont remontés jusqu'à ce niveau qui avait fait support aux alentours des 33,5, là, vous voyez, et les prix sont revenus respirer au contact de la Kijun depuis juillet 2021. Ils sont même passés en dessous en octobre 2021 avec ce contact sur la Kijun annuelle et formation d'un marteau au-dessus. Donc là, on avait donc à aujourd'hui, en clôture du mois d'octobre, un superbe signal acheteur sur cette action. On peut voir que la Chikou également a rebondi sur sa SSB. Elle est dans le Kumo, mais elle est libre de résistance pour le moment. C'est très joli. Que voyons-nous? Vous voyez, j'ai tracé plusieurs niveaux et je vais expliquer pourquoi en mensuel, je pense qu'on peut acheter. Acheter en mensuel à un niveau actuel, vous voyez, on a eu une clôture, on a eu un bel open là, au-dessus, avec une clôture mensuelle 22, voilà. Si on achète ici et maintenant, il faudra placer éventuellement un stop d'invalidation en dessous du niveau 20 de la Kijun annuelle, aux alentours des 19 par exemple, qui nous laisse un petit peu de marge. Je vois, vous voyez, plusieurs objectifs. Je vois ce plat SSB futur aligné à celui-ci, qui est la première résistance à venir. Ensuite, vous pouvez le voir, il y a beaucoup de traits, qui sont des extensions de plats Kijun ou SSB, jusqu'à la Tenkan mensuelle, ici à 27,10. Je considère donc que quand les prix vont pénétrer cette zone, là à 24,15, ils seront dans une zone de turbulence jusqu'à la Tenkan, jusqu'à 27. C'est pour ça que je l'ai matérialisé en rouge. Cette zone, vous le voyez, est une zone délicate. Elle fait office de zone d'équilibre, quelque part, de ce range mensuel. Elle devrait céder si tout se passe bien, évidemment, mais ça ne se fera pas en une ligne droite et on ne serait pas étonné de voir quelques perturbations à l'intérieur de celle-ci. Évidemment, si la Tenkan mensuelle cède, le chemin sera beaucoup plus libre. La Kijun elle-même sera au-dessus de toutes ses résistances et sera libre. Vous voyez, on aura un premier niveau ici à 28,85 qui est ce plat Kijun. Un deuxième niveau à 33 qui est un ancien niveau, vous voyez, de résistance, de support devenu résistance des prix. Et ensuite, pourquoi pas, le haut du range et la TH, etc., etc. Vous connaissez la suite. Donc, le plan mensuel me semble totalement valide pour un achat. Ici et maintenant en tant qu'investisseur avec un stop, voilà, en dessous des 20, à 19,5, à 19. Et surveillance dès qu'on va rentrer dans cette zone rouge. Si on est moins investisseur et plus trader, c'est-à-dire qu'on va chercher des trades de quelques jours, on va soigner un peu plus l'entrée. Et que voit-on en hebdomadaire? C'est superbe. Ce qu'on voit en hebdomadaire, c'est qu'il y a eu un ancien range qui a été cassé par le haut et les prix sont revenus tester son ancienne borne haute devenue support. Cette zone correspond parfaitement, vous voyez, à la Kijun annuelle, Kijun mensuelle, Tenkan annuelle.
Et on a eu une belle cassure la semaine dernière de la Tenkan hebdomadaire. La Chikou est totalement libre. On est donc totalement validé dans l'idée d'un retour haussier sur l'hebdomadaire, qui n'est pas du tout invalidant, par rapport à ce qu'on a pu voir en mensuel. Là, j'ai envie de dire que les étoiles s'alignent. On voit que la fameuse zone rouge tracée en mensuel correspond à la zone d'équilibre de ce range. Donc rien de surprenant, et nous avons même la Kijun annuelle qui est en son plein cœur, mais elle va descendre fortement dès la semaine prochaine. Donc n'en tenons pas rigueur pour le moment. On est donc totalement validé pour cet achat, pour ce plan long mensuel validé en hebdomadaire. Avec un stop, vous voyez, tout simplement, je disais, en dessous de 20, vers 19,519, c'est-à-dire un stop sous la borne basse, sous la mèche de ce range hebdomadaire. En daily, en revanche, si on est un peu plus trader, ce n'est pas le moment d'acheter. Ce n'est pas le moment d'acheter simplement parce que les prix sont au contact d'une résistance SSB. La Chikou a cassé son support, enfin elle sera cassée ce soir en clôture. Et on voit qu'on a eu une belle ouverture haussière, mais on est sous résistance. Donc si on est plus trader et qu'on veut une entrée plus soignée, soit on va devoir attendre un repli pour avoir une meilleure entrée, mais je pense qu'on l'a déjà observé vendredi, soit on va attendre que cette résistance casse. Toujours est-il, c'est que quel que soit son profil, si on est investisseur, on peut se dire oui, j'achète maintenant, je place mon stop de sécurité en dessous de la Kijun annuelle et je place une première alarme au niveau des 24-10 quand les prix vont pénétrer cette zone rouge pour surveiller ce qui se passe. Soit je suis un peu plus trader et je vais chercher à trouver une belle entrée pour aller chercher, pourquoi pas, mon objectif, cette zone, et on va devoir patienter, aller sur une unité de temps inférieure, comme le H4 par exemple, où on voit que effectivement on est suracheté. La belle entrée aurait dû se faire vendredi à 16h, mais rentrer sur une action vendredi à 16h, c'est pas idéal, mais on surveillera un repli sur la Kijun H4, pourquoi pas, pour aller chercher cette première zone. Voilà, je remets donc le graphique mensuel pour terminer avec l'idée du plan long, les différentes cibles, et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous n'êtes pas d'accord ou si au contraire vous avez des compléments, c'est toujours ainsi qu'on progresse. À très bientôt, au revoir.